Jean-Paul Delevoye, malgré tout, il y a des oppositions de toutes parts. Il y a Xavier Bertrand qui a jugé il y a quelques jours votre réforme hypocrite, injuste et dangereuse. Je vous parle de lui parce que il a voulu réagir ce matin. Il est en ligne, en direct sur Europe 1. Il nous écoute, il a écouté cette interview et veut vous interpeller. On lui donne la parole. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Paul. C'est pas la première fois que je me permets de venir dans une interview. Je l'avais fait il y a quelques mois sur le problème du maintien d'une ligne de train et je remercie Europe 1. Avec Jean-Paul Delevoye, voilà, un peu plus de 15 ans, on a défendu la même réforme. C'était en 2003, il était ministre, j'étais parlementaire. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour polémiquer dans cette émission. Je voudrais juste dire à Jean-Paul Delevoye que si cette réforme est juste, si cette réforme maintient le niveau de vie des retraités et le montant de leur pension, ce qui pour moi est le plus important, je lui demande une chose, de mettre en place un simulateur individualisé qui permettra à chacun, avant le vote de la loi, et comme le vote de la loi n'interviendra que dans quelques mois, vous avez largement le temps de le faire, de mettre les critères que vous voulez mettre dans le texte pour que chacun voit bien, avec le nouveau système, comment ça va se passer pour lui. À titre personnel, je suis persuadé que parce qu'il n'y a pas de mesure d'âge, on aura une baisse des pensions, mais seulement après 2025. Donc je dis à Jean-Paul Delevoye, je sais que c'est un homme d'écoute, je sais que c'est un homme de dialogue, mettez en place ce simulateur. Il existe un simulateur sur le système actuel, mais c'est la première fois où dans une réforme, on ne saura pas et il vous répond, précisément avant comment ça se passera derrière. Il vous répond, Jean-Paul Delevoye, au micro d'Europe 1. D'abord Xavier, bonjour. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai voté pour lui et je connais le combat qu'il mène en faveur de la région des Hauts-de-France. D'abord, Xavier, merci de mettre en avant ce qui figure dans mes propositions. J'ai très clairement indiqué que, et vous le savez mieux que moi, avant que la loi soit proposée, il y aura ce qu'on appelle les études d'impact. Et puisque nous allons avancer dans les arbitrages, nous avons très clairement indiqué qu'il y aurait des simulateurs collectifs. Personne ne peut, en tout cas, je me suis engagé à ce qu'aucun décideur politique, aucun décideur syndical ne prenne position sans avoir la capacité de mesurer les conséquences de ces décisions. Deuxième élément, nous avons très clairement écrit qu'entre 2020 et 2025, chaque personne pourra disposer d'un simulateur individuel pour pouvoir très clairement éclairer le moment de son départ à la retraite, avec quel niveau de retraite. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites, et j'ai entendu l'argument de Xavier Bertrand sur les 25 meilleures années passées sur la carrière, ça a un effet redistributif très positif sur les petites retraites. Le système actuel est très injuste. Ce sont les carrières heurtées, partielles, courtes, qui financent les meilleures retraites. Et en même temps, pour les femmes, nous annulons l'âge de la décote à 67 ans pour le rapprocher vers 64 ans. Vous lui avez répondu, Jean-Paul Delevoye, et d'ailleurs, je le dis, si Xavier Bertrand veut engager plus longuement le débat avec vous, vous êtes tous deux invités à ce micro d'Europe 1. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est quelqu'un de bon sens, de sensé et d'efficace. Merci Jean-Paul.